Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Adam et dans cette chaîne, sur cette chaîne YouTube, je vous présente des vidéos sur la finance, des vidéos sur l'investissement, parfois sur le lifestyle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ces sujets vous intéressent. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est des crypto-monnaies et de surtout ma position sur le sujet. Donc moi, faut savoir que je suis investi à travers un PEA qui est valorisé actuellement à 235 000 euros à peu près. Mais je referai des vidéos plus précises pour détailler en détail, pour vous parler en détail de toutes mes positions parce que mon but c'est d'être transparent avec vous. Donc ça, dans d'autres vidéos, ben, on verra mes positions, on verra les montants exacts, il n'y aura pas de souci. Voilà. Ça, c'était pour me présenter en tant qu'investisseur, on va dire. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est du sujet des crypto-monnaies, parce que ces derniers mois, les crypto-actifs, ben, ils ont connu, je crois qu'ils sont même à leur plus haut historique. On est vers, pour le Bitcoin, je crois, 67 000 euros le Bitcoin. Euh, et en fait, moi, je vais vous dire pourquoi je suis pas du tout investi dans le Bitcoin, ni dans aucune crypto-monnaie, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. En fait, si vous voulez, pour moi, les crypto-monnaies, elles ont strictement aucune valeur en tant que telles. Pour moi, c'est juste de la hype artificielle et ça repose sur rien du tout. Si ce n'est la confiance que les utilisateurs accordent à cette monnaie pour échanger des biens et des services, par exemple. Vous allez me dire, mais c'est exactement la même chose que pour l'euro ou le dollar. C'est des monnaies fiduciaires qui reposent donc sur la confiance qu'on a dans ces monnaies à pouvoir obtenir des biens en échange de celles-ci. Donc effectivement, de ce point de vue-là, c'est la même chose. Mais la différence, en fait, elle vient du fait que la crypto-monnaie, euh, enfin non, si vous voulez, les monnaies comme l'euro et le dollar, c'est des monnaies qui ont cours légal dans les pays dans lesquels ces monnaies sont officielles, si vous voulez. Par exemple, aucun commerçant, je vais prendre le cas de la France parce que je suis en France, aucun commerçant peut vous refuser de payer avec des euros, par exemple. Alors qu'un commerçant, il peut vous refuser de payer avec des crypto-monnaies, mais le commerçant est dans l'obligation d'accepter un paiement en euros. Donc c'est la monnaie donc à cours légal, c'est pour ça. Donc il y a déjà cette raison-là, c'est-à-dire que la loi oblige toute personne à accepter à être payée en euros. Mais au-delà de ça, euh, tout ce qui va être vos impôts, toutes les taxes que l'État vous demande personnellement, vos taxes foncières, vos impôts sur le revenu, etc., c'est des taxes qui vont vous être demandées en euros. Ça va pas vous être demandé en Bitcoin. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font pour payer leurs taxes? Ben, ils travaillent. Et donc, comme ils vont devoir payer leurs taxes en euros ou aux États-Unis, ils vont devoir payer leurs taxes en dollars, euh, ils vont vouloir de leur employeur que être payés dans ces monnaies-là pour pouvoir payer ensuite leurs taxes, etc. Et ben pour moi, c'est en fait c'est ça qui fait la valeur, si vous voulez, des monnaies traditionnelles comme l'euro et le dollar. C'est le fait que en fait on est captif de ces monnaies euh, d'un point de vue législatif, c'est-à-dire qu'on peut pas s'en extirper. Voilà, demain vous touchez votre salaire en Bitcoin, déjà vous allez pas pouvoir aller au supermarché du coin pour faire vos courses. Et en plus de ça, à la fin de l'année, il faudra payer vos taxes et ce sera en euros. Voilà, donc il y a un vrai pouvoir de la part des États de faire imposer, si vous voulez, l'euro en France, par exemple, ou en Europe plus largement. En plus de ça, il y a l'aspect législatif, parce que ben, l'État, il peut très bien décider de mettre des taxes sur les bitcoins ou d'en limiter l'utilisation ou tout ce genre de choses. Donc c'est pourquoi pour moi, à l'heure actuelle, c'est pas un actif que je dans lequel je suis intéressé ou dans lequel je prévois d'investir. En plus de ça, il y a aussi le fait que c'est un actif qui est hyper volatile. Donc pour bien dormir la nuit, il y a quand même mieux parce que bon, on peut se réveiller un matin avec moins 20%. Bah, c'est un peu chaotique, on va dire, même si en ce moment, effectivement, c'est à des plus hauts. C'est à des plus hauts.
Mais ce qui me gêne aussi, c'est le fait que maintenant autour de moi, j'ai plein d'amis qui me disent, oui, il faut investir dans le Bitcoin, investir dans les cryptos. J'ai plein de gens qui me parlent de ça autour de moi. Et en général, quand j'entends l'un, l'autre, Pierre, Paul, Jacques me parler d'investir dans ça ou dans ceci ou cela, je considère que c'est mauvais signe et qu'il vaut mieux en rester éloigné. Euh, Après, ben, je reconnais, je nie pas l'intérêt de la blockchain et que c'est une technologie qui est sans doute très prometteuse, et pas que dans le champ des crypto-monnaies d'ailleurs, parce que ça peut s'appliquer dans plein de domaines. Mais en ce qui est de la crypto-monnaie, pour moi, on est plus dans une hype plutôt que d'un réel actif intéressant, quoi. Parce que il n'y a pas d'État derrière qui peut backer ça ou quoi que ce soit. Pour rendre obligatoire l'acceptation, par exemple, ou alors de demander des taxes qui soient payées dans telle monnaie. Et voilà. Ben, en fait, c'est pour ces raisons-là que je reste à l'écart des crypto-monnaies. Peut-être que c'est une erreur, euh, sans doute, hein, parce que même d'ailleurs, ça en est une si on part du point de vue que si j'avais investi depuis le départ en crypto-monnaie, ben, mon portefeuille il aurait sans doute été plus gros. Mais voilà, pour ces raisons-là que j'ai évoquées, je préfère rester à l'écart de ces actifs-là. Et je pense qu'il y a largement de quoi faire sur les marchés traditionnels plutôt que de s'aventurer sur une grosse partie de son portefeuille sur des crypto-monnaies. Après, en termes de diversification, pourquoi pas? Mais c'est vrai que sur le long terme, j'ai du mal à voir la plus-value que, par exemple, le Bitcoin va apporter dans le commerce ou dans les échanges internationaux ou quoi que ce soit. Voilà, bah, c'était tout pour aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur bah, tout ce qui est crypto-monnaie, le Bitcoin et tout ça, sur comment vous voyez l'évolution future. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire en me donnant votre point de vue. Je pense que ça peut être super intéressant. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, du coup. Et portez-vous bien. Ciao, ciao.